va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Donc je voudrais partager aujourd'hui la suite de ce que j'ai partagé déjà en 3 volets. Donc je suis toujours dans la même série. La série « Tu ne sais pas encore qui tu es, tu ne sais pas qui tu es et tu dois découvrir qui tu es ». Amen. Vous vous en rappelez un petit peu, on a vu un peu comment, on a vu la valeur de l'être humain créé à l'image de Dieu. Et le dernier message que j'ai donné, c'était sur le miroir de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce message-là. Moi, je me rappelle. Excellent message, je me félicite de l'avoir donné. Et le miroir de Dieu te permet de voir la gloire de Dieu. Pas pour voir Dieu directement, mais dans un miroir, tu te vois toi-même. Et en fait, le Saint-Esprit veut te montrer la gloire qu'il y a dans ta propre vie quand tu es en Jésus-Christ. Et quand ce processus se fait, quand tu commences à voir la gloire de Dieu qui est en toi parce que tu es en Christ, mais c'est ce qui te permet de devenir ce que tu vois. Contrairement au miroir naturel qui te montre ce que tu es physiquement et tu dois travailler sur toi pour te changer, le miroir de Dieu te montre ce que Dieu a fait de toi en Christ. Et quand tu vois dans ce miroir, plus tu vois dans ce miroir, plus tu deviens ce que tu viens de voir, parce que ta foi le saisit et tu le deviens d'une manière facile, parce que tout est par grâce et par la foi dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Et je voudrais vous montrer 2-3 points rapidement ce matin, pour vous montrer des choses qui sont dans le miroir de Dieu. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Le Saint-Esprit cherche à te montrer qui tu es ». Le Saint-Esprit cherche à te montrer qui tu es. Quand tu n'es pas chrétien et que tu crois que tu es bien, le Saint-Esprit cherche à te montrer que tu n'es pas aussi bien que tu penses. Et que tu as besoin d'un sauveur qui est Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et c'est une révélation. C'est une révélation. L'Esprit de Dieu te fait prendre conscience de la façon dont Dieu te perçoit. Alléluia. Et c'est ce qui nous amène à la conversion. Je crois que c'est dans le psaume 36 où il est dit ceci. Il est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. On est dans un monde aujourd'hui où on a établi comme norme le relativisme absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité. Chacun a ses opinions, chacun a sa vérité. Si tu le crois, c'est bon pour toi. Si moi je le crois, que c'est bon pour moi. Et voilà, et on essaie de noyer tout le monde. Mais c'est faux, les amis. Il y a des normes éternelles et il y a des choses que tu ne peux pas aller devant. Tu as une conscience. Le bien et le mal existent, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux pas redéfinir le bien, tu ne peux pas redéfinir le mal. Je n'ai pas le droit de dire, pour moi, tout ce que tu appelles mal, pour moi, c'est bien. Et puisque j'ai décidé que c'est comme ça que je le crois, je suis en accord avec moi-même, donc tu n'as rien le droit de me dire, je suis désolé. Essaye, et tu vas voir qu'avec la loi, ça ne marche pas dans un pays. Tu vas vite être en prison si tu raisonnes comme ça, mon ami. Parce qu'il y a des lois dans les pays, mais il y a des lois dans l'univers aussi. Alléluia. Et ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est que le Saint-Esprit, justement, il est là pour nous montrer la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Peut-être je me suis créé mon petit monde objectif, je me suis créé ma lumière, et à la lumière de ce que je pense, le grand je pense, mais je m'en sors très bien à ma lumière, avec mes propres critères, je m'en sors toujours. Et à chaque fois que je transgresse mes propres critères, je me crée une petite exception pour moi-même, pour que ça passe quand même avec moi-même, puisque je suis l'administrateur de ma propre philosophie. Et c'est sûr qu'en marchant comme ça, tout le monde s'en sort très bien, sauf que ta conscience accumule quand même au fond pas mal de choses qui sont en contradiction avec tes propres principes, mais tu t'arranges pour la faire taire et l'étouffer. Jusqu'au jour où, par sa lumière, tu vois la lumière. Tu ne vois pas ta lumière, mais tu vois sa lumière. Alléluia. Et par sa lumière, tu vois la lumière. Ça veut dire que quand Dieu nous éclaire, nous parvenons enfin à la véritable objectivité. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire qu'en dehors de la lumière de Dieu, il n'y a pas de réelle et complète objectivité. Fort. Et une fois que tu as compris que tu étais loin de Dieu, que tu reviens vers Dieu, Dieu t'a éclairé, mais tu sais quoi, ta subjectivité continue à travailler sur toi aussi. Et tu as besoin régulièrement que la lumière de Dieu vienne sur toi, pour que par sa lumière, tu puisses voir la lumière. Et c'est ce que je voudrais vous montrer. Le miroir de Dieu, c'est ce qui permet au Saint-Esprit et à Dieu de te montrer
tel qu'il te voit maintenant, maintenant que tu es en Christ. Si tu es en Christ, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Que tu le veuilles ou non. Tu sais, des fois, tu ne sens pas les choses qui sont établies pourtant par Dieu. Jésus a parlé d'une petite parabole. Il a parlé de 2 hommes qui montaient au temple pour prier. Je ne sais pas si tu connais cette parabole. Et il y a un qui était un homme religieux, un pharisien. Et lui, il se tenait debout dans l'assemblée. Il regardait vers en haut. Il disait, oh Seigneur. Voilà, sa prière était très bien faite. Aucune faute d'orthographe. Dans un pur hébreu classique qui sortait tout droit des psaumes. Et il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont menteurs, adultères, tricheurs. Et je ne suis pas non plus comme ce païen-là qui est assis à côté de moi. Moi, je viens au temple tous les dimanches, je donne ma dîme, je donne aux pauvres, et je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des gens. Et il était tout content de lui. Et puis le païen qu'il a nommé dans sa prière, lui, la Bible dit qu'il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et il se frappait la poitrine. Et il disait, Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Lui, sa seule demande, c'était pourvu que la colère de Dieu ne soit pas sur moi, que Dieu soit apaisé envers moi. Parce que je suis pécheur, Et tu sais, la conclusion de Jésus, en vérité, je vous le dis, le second est rentré dans sa maison justifié, tandis que le premier, non. Vous avez déjà lu cette parole? Si vous ne l'avez pas lu, moi, aujourd'hui, vous l'aurez entendu. Mais tu sais quoi? Si tu réfléchis bien, le deuxième qui est rentré justifié, tu crois qu'il se sentait bien? Il ne se sentait pas forcément bien. Lui, il se frappait la poitrine en disant, Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. Il était contrit, il était brisé dans son cœur. Tu sais quoi, le premier, il se sentait super bien, lui. Moi, je te rends grâce, Seigneur. Tu es plein d'assurance spirituelle. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Je suis meilleur que tous les gens, et en particulier celui qui est assis devant moi. Et il est rentré chez lui, tout fier. Ah, chérie, la prière, si tu savais la prière que j'ai fait aujourd'hui au temple, toi aussi, tu me louerais. Donc, il se sentait bien, mais devant Dieu, à la lumière de Dieu, entre la lumière de Dieu sur son cas et sa lumière sur lui-même, ce n'était pas le même verdict. Et l'autre aussi se sentait mal, il se frappait la poitrine en disant, Seigneur. Et des fois, tu sais quoi? Des fois, Dieu t'a justifié en Jésus-Christ, mais tu continues de te frapper la poitrine, en te disant, Seigneur, je suis un minable, je suis un misérable. Et devant Dieu, tu es justifié. Mais le problème, c'est qu'à tes yeux, tu ne l'es pas. Et tu continues de te frapper la poitrine. Que ce soit dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2. Ce que j'ai besoin de savoir, ce n'est pas comment moi je me sens à propos de moi-même. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à moi-même, par rapport à la situation dans laquelle je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là que j'ai besoin du miroir de Dieu et j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit dans ma vie pour découvrir qui je suis en Jésus-Christ. Je vais te dire quelque chose, ce n'est pas un être humain qui t'a convaincu de péché. C'est le Saint-Esprit. Si tu as été convaincu de péché, que tu as été sauvé réellement par Jésus-Christ, c'est pas un être humain qui a produit la conviction de péché. Peut-être Dieu s'est servi de quelqu'un ou pas, mais en tout cas, c'est l'Esprit de Dieu qui amène la conviction de péché et qui amène la nouvelle naissance. Alléluia. Personne ne peut naître de nouveau si c'est né par l'action du Saint-Esprit. Tu peux devenir évangélique par la persuasion humaine, ou par naissance, ou par tradition, mais tu ne peux pas être enfanté dans le royaume de cieux par une pression humaine. Tu l'es par une pression divine, tu l'es par une conviction qui vient de Dieu, qui t'amène à voir qui tu es, avec sa lumière, qui t'amène à la croix, qui te révèle la croix, qui te révèle ce que Jésus a fait pour toi, comme sauveur, comme Seigneur, et qui fait que tu nais de nouveau par un processus qui est miraculeux. Un processus conjugué du travail de la parole de Dieu, du travail de l'évangile que tu entends, et du travail du Saint-Esprit sur ta vie. Et quand ce travail d'enfantement se poursuit, tu nais de nouveau. Si tu suis ce processus, si tu ne résistes pas au Saint-Esprit, mais tu vas naître de nouveau et tu vas rentrer glorieusement dans cette nouvelle vie, dans ce royaume et dans cette vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais tu sais quoi, le Saint-Esprit n'a pas fini avec toi. Et le Saint-Esprit n'a pas fini avec moi non plus. De continuer à nous montrer par sa lumière ce qu'est vraiment la lumière. Et il a des choses qu'il veut nous montrer. Alléluia. Amen. Et
chose avec deux passages. Dans 1 Jean chapitre 3 au verset 2. On va lire ce premier verset, 1 Jean chapitre 3 verset 2. Quand tu es enfant de Dieu, tu as besoin de voir qui tu es. Tu as besoin de voir dans le miroir de Dieu la stature que Dieu te donne, la position que Dieu te donne, le pouvoir que Dieu te donne. Parce que quand tu crois, et quand tu crois dans ce que Dieu a fait de toi, c'est là que le miracle se libère. C'est là que la puissance miraculeuse de Dieu se libère. Ce n'est pas quelque chose que tu peux produire en tant que chrétien. C'est quelque chose que tu dois croire et que Dieu produit au travers de toi lorsque tu marches avec lui. Amen. Regardez ce verset. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand tu es passé par la repentance, par la foi et la nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Lesquels sont nés, dit la Bible, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. On avait vu ça il y a 2 semaines, ce verset. C'est fort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose même de ce que nous sommes devenus qui a besoin d'être révélé. Ça veut dire que nous sommes plus que ce qui est apparent. Moi j'aurais dit Amen. Souvent, il y a plein de gens, ils pensent qu'ils donnent une bonne apparence, mais qui sont beaucoup moins que ce qu'ils présentent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui. Au fond d'eux, ils disent, j'ai sauvé l'apparence, mais quand ils rentrent chez eux, ils sont déprimés. Ils disent, pourvu que les gens ne voient pas vraiment la misère que je suis réellement au fond de moi. Mais quand tu es réellement Jésus-Christ, c'est l'inverse, mon ami. Quelle que soit ta présentation, tu es plus que ce que les gens peuvent voir à ton apparence. Il y a quelque chose qui est en toi, qui est sur toi, qui aura besoin d'être révélé pour que le monde puisse le voir à sa juste valeur. Alléluia. Mais c'est à l'intérieur de toi, si tu es en Christ. C'est déjà en toi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous le sommes déjà. Alléluia. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, nous sommes transformés par rapport à ce que nous voyons. Ce n'est pas mes efforts à devenir saint qui me rendent saint. Plus je vois Jésus, plus je vois ce que Jésus a fait de moi, plus je lui deviens. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire plus tu vois vraiment qui est Jésus, plus tu deviens comme lui. Regarde par exemple le témoignage que a donné Ruthline tout à l'heure. Quand elle a vu comment Dieu voyait les gens, quand elle a senti le cœur de Dieu pour les gens qui étaient autour d'elle, ses résistances à devenir cette personne qui est comme Dieu dans le monde ont fondu. En voyant comment était Dieu, elle est devenue comme lui. Et ça a enlevé des obstacles. C'est pas juste en s'efforçant de vaincre ses peurs, de s'efforçant de vaincre ses craintes. C'est pas par sa propre force qu'elle a triomphé de sa réticence à se lever pour servir Dieu. Mais c'est en voyant comment Dieu était par rapport aux gens qui étaient là. Quelque chose l'a transformé. Quelque chose l'a marqué. C'est un exemple. Si tu vois Dieu, tu deviens comme lui. Si tu vois Jésus, tu deviens comme lui. Si tu vois ce que Jésus-Christ a fait de toi, en lui, tu peux le devenir. Tu peux le devenir. C'est pour ça que j'ai besoin de passer du temps devant mon miroir. C'est pour ça que j'ai besoin de passer du temps avec Dieu, dans sa parole, avec l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai envie de voir dans le miroir de Dieu. Je ne peux pas me contenter de ce que les autres pensent. Je ne peux pas me contenter de ce que je pense sur moi. Je ne peux pas m'évaluer, même si j'avais de bons résultats, même si tout le monde dira oh, t'es quelqu'un de super, ou t'es ceci, t'es cela, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. C'est la lumière des gens, c'est ma lumière. Mais ce n'est pas la lumière. Par ta lumière, je vois la lumière. Et Dieu dit, dans sa parole, en tant qu'enfant de Dieu, ce que je serai un jour, ce que tu seras un jour, n'a même pas encore été révélé. Mais que déjà tu es devenu enfant de Dieu. Il y a cette semence à l'intérieur de toi. Il y a cette semence divine à l'intérieur de chacun de nous. Alléluia. Et tu dois croire dans cette semence. Regarde avec moi dans Marc chapitre 6. Deuxième texte. Marc chapitre 6. Verset 1er jusqu'au verset 6.
Vous allez voir que ça n'a pas été différent même pour Jésus. Marc chapitre 6, verset 1er. Il est dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils s'étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jules et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. C'est fort. C'est le seul endroit où Jésus a été autant limité. Et il n'a pas été limité parce qu'il s'est limité, il a été limité à cause de l'incrédulité des gens. Et sur quoi reposait l'incrédulité des gens? Ils voyaient Jésus uniquement d'une manière humaine et naturelle. Mais c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Joseph, de Marie, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de miracle par lui, il ne peut pas y avoir quelque chose de Dieu au travers de lui, puisqu'on connaît tout son pédigré. Donc il ne peut pas venir de Dieu. Et tu sais quoi? Tout ce que les gens pensaient, c'était vrai. Jésus était le fils de Marie, il était le fils de Joseph. Il avait grandi dans la boutique du charpentier. Ses frères, c'était bien cela. Ses sœurs, c'était bien cela. Tout ça, c'était vrai. Donc tu sais, tu peux croire quelque chose qui est vrai, mais ce raisonnement-là t'amène dans quelque chose qui est complètement faux, et il n'y a plus aucun miracle qui se produit. La façon de raisonner, ça a produit l'incrédulité. Et à cause de cette incrédulité, Jésus a pu faire là aucun miracle, il est dit. Alors que les gens savaient que Jésus faisait des miracles ailleurs. Mais d'où lui vient cette sagesse? Ouais, il paraît qu'il y a eu des miracles, des guérisons, d'où ça viendrait tout ça? C'est pas possible. Il est charpentier, il est ceci, on connaît sa mère, on connaît ses frères et ses sœurs. Non, c'est pas possible. Tu sais, si tu te regardes toi-même, quand tu es né de nouveau, tu peux te regarder toi-même. Et tu peux dire, ouais non, je suis ceci, je suis encore comme ça, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme niveau d'études, j'ai ça comme ceci, j'ai ça comme cela. Et si tu te définis uniquement sur ce que tu penses de toi, sur ce que les autres disent de toi, ou ce que tu es par nature, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est de l'incrédulité. Et si tu fais ça, tu es en train de lier la puissance du miracle dans ta propre vie. Tu es en train de rendre Jésus petit à l'intérieur de toi. Tu es en train de te magnifier. En plus, dans ton mauvais côté. Parce qu'en général, quand tu fais ça, c'est même pas pour vanter tes qualités. C'est pour vanter tes défauts. Et en faisant ces choses-là, tu t'élèves toi et tu rends Jésus petit. Et c'est pour ça que des fois, peu de choses arrivent. Peu de choses arrivent. Si je me considère sous mon jour naturel et que je mets de côté tout ce qui est arrivé par la nouvelle naissance, je ne peux pas libérer ce que Jésus a mis en moi par la nouvelle naissance. Ça veut dire que la partie qui est née de nouveau en moi, elle demande la foi et elle demande ma propre foi. C'est puissant ce que je vous dis, les amis. Donc quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Et ça a changé le regard, la parole et les pensées que j'ai commencé à avoir sur moi-même et sur les autres chrétiens aussi. Les autres chrétiens qui sont réellement nés de nouveau. Parce que tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Alléluia! Quand tu es né de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le pouvoir miraculeux est à l'intérieur de toi. La puissance de Jésus est à l'intérieur de toi. Le pouvoir miraculeux de Dieu est à l'intérieur de moi, il est à l'intérieur de toi aussi. Pour ça, tu peux prier.
prier pour des malades, par exemple. Et des malades peuvent être guéris au travers de tes prières si tu es né de nouveau. Parce que tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de prier, juste imposer les mains, Jésus a dit. Ils imposeront les mains aux malades, ceux qui ont cru, et les malades seront guéris. Pourquoi? Imposer les mains, c'est quoi? C'est transmettre quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Si tu imposes les mains, ça veut dire que je crois qu'il y a quelque chose en moi qui peut le faire. Mais dans ma nature, en moi, Pierre, Emmanuel, Jean, même dans le Emmanuel, dans le Pierre, dans le Jean, dans ma date de naissance, il n'y a rien qui peut guérir personne. Dans mes gènes naturels, il n'y a rien qui peut guérir personne. Donc si je raisonne comme ça, j'imposerai les mains à personne et personne ne sera guéri. Mais si je dis, il y a l'Esprit de Dieu qui vit en moi, parce que je suis né de nouveau, et je sais que l'Esprit de Dieu est en moi. Donc si l'Esprit de Dieu est en moi, il y a la guérison dans l'Esprit de Dieu. Au travers de la rédemption que Jésus a accomplie, il y a la guérison, il y a le pouvoir de chasser les démons, il y a le pouvoir de guérir, il y a le pouvoir de libérer. Donc ce pouvoir est en moi. Donc si j'impose les mains à quelqu'un, c'est parce que je crois dans le pouvoir qui est en moi. J'ose croire, affirmer et donner une chance à ce pouvoir qui est en moi d'être démontré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est de la foi en action, les amis. La vie chrétienne, c'est de la foi en action. Et tu ne dois pas juste croire en Dieu. Si tu ne crois pas en toi en tant que personne née de nouveau, tu ne crois pas réellement en Dieu. Si tu es né de nouveau, mais tu dis ah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah non, c'est pas moi, c'est le leader de cellule. Ah non, c'est pas moi, c'est le pasteur. Ah non, c'est pas moi, non, moi je peux rien. Je ne peux rien par celui qui ne me fortifie pas. Pourtant, tu connais le verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais je puis tout, ça veut dire je suis tout puissant. Imagine un chrétien qui oserait dire ça. Je suis tout puissant par celui qui me fortifie. Calme-toi. C'est ce que Paul a dit. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que je peux voler. Mais je peux faire tout ce que Jésus a fait. Je peux faire ce que les apôtres ont fait. Je peux faire ce qu'un chrétien est appelé à faire. Alléluia. Et tu sais quoi? Plus les gens croyaient en Jésus-Christ, plus les miracles se passaient. La femme elle est exceptionnelle, cette femme dans la Bible. On n'a pas son nom. C'est la femme à la perte de sang. Hein, tu connais l'histoire? Et elle, pourquoi elle est mise en évidence? Parce qu'elle a une foi hors du commun. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord du vêtement de ce Jésus, je serai guéri. Autrement dit, plus les gens étaient capables de foi dans le surnaturel qui était en Jésus, plus les miracles arrivaient, plus les miracles étaient forts, plus les miracles étaient miraculeux, je dirais. Alléluia. Amen. Mais tu sais quoi? C'est la même chose avec toi. Si tu crois en Jésus, mais que tu ne crois pas du tout en toi, si à chaque fois qu'il y a un besoin, tu mets la responsabilité sur Jésus, mais que toi, en tant que chrétien, tu ne te lèves pas pour faire quelque chose, alors excuse-moi, mais ta foi en Dieu est vaine. Parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, il s'est investi à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit vit dans les croyants. Dieu est sur terre au travers de son corps qui est l'Église. Oui, Dieu agit souverainement, il peut faire des choses aussi, et il le fait à l'extérieur de nous. Mais ce n'est pas l'action majoritaire de Dieu sur la terre. Jésus est venu pour ramener le royaume de Dieu dans l'être humain. Donc si maintenant que c'est fait dans le corps de Christ, nous n'ajoutons pas foi à ça, et nous continuons à prier le Dieu du ciel pour que Dieu du ciel intervienne dans toutes les situations, mais que nous ne faisons rien du tout, nous ne croyons pas du tout au pouvoir de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et nous devons changer cette tendance, les amis. Nous devons enlever ces pensées qui nous disent que nous ne pouvons pas, que nous sommes incapables, que... Alléluia. Amen. Nous devons développer la vie du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, et nous devons croire dans cette vie du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, et nous devons donner une chance à Dieu de nous utiliser par la vie du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Le parler en langue, par exemple, dans la vie chrétienne, tu sais quoi, le parler en langue, c'est de la foi. Moi, ça fait 30 ans et quelques que je parle en langue, mais je ne sais toujours pas plus le mot que je vais dire quand je la bouche. Les gens disent, je ne sais pas parler en langue. Ben, moi non plus. Je pratique depuis 30 ans, mais je ne sais pas parler en langue. Quand tu parles en langue, tu parles dans une langue que tu ne connais pas. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Dieu veut nous montrer que l'ABC de la vie chrétienne, c'est une vie de foi. L'ABC de la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Ça veut dire que chaque chose que tu fais, c'est par la foi.
C'est par la foi que tu dois ouvrir ta bouche. Comme Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Si je ne crois pas que Dieu peut agir au travers de ma vie, que Dieu veut toucher des gens au travers de moi, Dieu veut parler au travers de moi, Dieu veut guérir au travers de moi, Dieu veut se manifester au travers de moi, Dieu veut lever des œuvres au travers de moi, Dieu a suscité son esprit en moi pour que je suscite son œuvre dans ce monde. Si je ne crois pas en moi, il y a l'action du Saint-Esprit en moi. Cette action du Saint-Esprit ne peut pas se faire au travers de ma vie et dans ma vie. Donc je dois développer cette confiance dans le surnaturel de Dieu qui a pris résidence en moi depuis que l'Esprit de Dieu est venu habiter à l'intérieur de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'on croyait en Jésus, les miracles arrivaient. Le seul endroit où il n'y a pas eu ces miracles-là, c'est parce que les gens voyaient Jésus que sur le plan humain. Et tout ce qu'ils voyaient, et ils étaient, eux, tu sais quoi? Ils étaient le mieux placés pour dire que tout ce qu'ils croyaient était vrai. Et quelque part, si tu te regardes toi-même, tu es là mieux placé pour dire que tout ce que tu penses de toi est vrai. Parce que tu te connais presque mieux que personne, mais pas mieux que Dieu. Et je veux te dire une chose, c'est que ce que Dieu a mis en toi dans la nouvelle naissance, tu ne le connais pas par contre. Peut-être tu peux te connaître toi, ton caractère, tes défauts et tes forces, que tu n'oses pas mentionner bien sûr, parce que tu es très humble, plus que les autres. Mais ce que Dieu a mis en toi, tu ne le connais pas. Tu peux avoir l'impression que tu te connais parce que tu connais le côté humain de toi-même. Mais le côté de Dieu qui vient en toi par la nouvelle naissance, tu ne le connais pas. Ce que nous serons un jour n'a même pas encore été révélé. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de foi. Attends pas de devenir meilleur dans la chair pour commencer à croire en toi. C'est ça que font beaucoup de chrétiens. Ils essaient d'améliorer leur nature humaine pour que le regard humain qu'ils ont sur eux-mêmes prenne de la confiance. Mais ça, c'est pas l'œuvre de Dieu et c'est pas la foi, les amis. Et ça ne libère pas le miraculeux de Dieu. Si quelqu'un avait dit, ah non, Jésus n'est pas charpentier, Jésus s'est formé aussi à l'école biblique, hein. Jésus était aussi quelqu'un qui s'est formé à la synagogue à Nazareth. Ah oui, c'est un plus quand même. Mais tu crois que ça aurait libéré tous les miracles qui se sont passés ailleurs? Non. Ça aurait été une amélioration de la vision humaine sur Jésus. Et des fois, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Ah ben maintenant, ça y est, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah maintenant, ça y est, j'ai tant d'années de vie chrétienne. Ah ouais, là, je commence à croire que je suis vraiment un chrétien un peu sérieux. Bon, je sais qu'il y a encore ça. Mais ça, c'est quoi? Non, tu dois découvrir que tu es né de nouveau. Tu dois découvrir ce que Dieu dit de toi dans la parole en tant qu'enfant de Dieu. Pas ce que tu as fait de toi, pas ce que tu améliores sur toi, mais ce que Dieu déclare sur toi au travers de la parole. Et si tu as l'audace de croire ce que Dieu dit, si tu as l'audace de le voir par le Saint-Esprit, tu vas le devenir, les amis, parce que le potentiel est déjà à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une question de travailler sur toi, c'est une question de croire ce que Dieu dit. Les gens qui croyaient qui était vraiment Jésus, ils ont expérimenté, ils ont puisé même directement. La femme qui avait la perte de sang, elle a puisé directement dans la puissance de Jésus. Même Jésus a même pas eu son mot à dire, c'est après coup. Jésus a été volé même de la guérison. Autrement dit, c'est comme un principe spirituel qui est automatique. Mais tu ne dois pas avoir foi simplement dans le Jésus historique qui a donné sa vie pour toi et qui est ressuscité. Tu ne dois pas avoir foi simplement dans le Jésus qui est remonté au ciel et qui est à la droite de Dieu. Tu dois avoir foi dans le Jésus historique qui vit à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu n'as pas le droit de te considérer toi-même uniquement sur ce que tu vois et sur ce que tu penses de toi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu fais ça, tu avortes Jésus qui est à l'intérieur de toi. C'est exactement ça. 2 Corinthiens 5, 7, vous connaissez 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais le verset qui est avant, vous savez ce qui est écrit? Il est écrit, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est-à-dire selon les critères humains. Mais ça me concerne moi-même aussi. Ah oui, le fait que je vis depuis pas mal d'années avec moi-même, je commence à avoir... j'ai découvert un peu qui est le bonhomme, hein. Donc sur le plan humain, je connais certaines choses sur moi. Mais depuis que je suis né de nouveau, je n'ai rien découvert en m'observant de ce qui m'est arrivé à la nouvelle naissance. Rien. Tout ce que j'ai découvert sur moi
Depuis ma nouvelle naissance, ce que Dieu a mis en moi, je l'ai découvert par la révélation de Dieu, par la parole de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est en voyant et en croyant plus dans ce que la parole disait que dans ce que je voyais de moi, que ces choses se sont accomplies dans ma vie et que ma vie a été transformée de gloire en gloire. Quand tu te vois dans le miroir de Dieu, ne doute pas de ce que tu vois. Ce miroir est plus vrai que le regard que tu as sur toi. Ce que dit la parole de Dieu est plus vrai que ce que tu peux dire ou penser de toi. Alléluia. Amen. Et c'est tellement important. Dans Jean chapitre 16 et au verset 7, Jésus a dit ceci: lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et il vous convaincra aussi en ce qui concerne la justice et le jugement. Et Jésus explique ce que ça veut dire. Jésus, par le Saint-Esprit, convainc le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, explique Jésus. Déjà, tu sais quoi? Désolé de choquer beaucoup de gens religieux, mais le Saint-Esprit ne convainc pas le monde de péché en leur montrant leur péché. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché parce qu'il ne croit pas en lui. Tu peux prendre des gens dans la rue et tu prends les 10 commandements. J'ai vu des chrétiens faire ça. Pourquoi pas? Tu prends quelqu'un, tu prends les 10 commandements et tu leur dis: ah, vous avez déjà menti, monsieur? Ah bah, qui a jamais menti? Qui a jamais volé? Il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Tout le monde a fraudé, volé un petit truc. Bah, tu peux prendre quelqu'un avec les 10 commandements et puis dire: voilà, vous avez péché. Donc, puisque vous avez péché, vous êtes perdu. Donc, vous devez accepter Jésus pour être sauvé. Bravo. Bien démontré, parfait. J'ai adoré. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour faire ça. Ça, c'est de la démonstration par la logique. Tu sais comment l'apôtre Pierre a été convaincu de péché? Quand il a reçu gratuitement un miracle de Jésus. C'est bizarre, non? Hein? C'est pas bizarre? Donc ça veut dire que le gars n'avait pas la conviction de péché. Et Jésus fait un miracle pour lui. C'est pas théologique, ça. Il y a des gens, ils ne sont pas trop habitués aux églises, donc ils disent: pourquoi il dit ça, le pasteur? Mais parce qu'il y a beaucoup d'églises, je te garantis que tu n'as pas droit à grand-chose. Hein. Heureusement que Dieu n'est pas comme la plupart de ceux qui le représentent. Mais l'apôtre Pierre a prêté sa barque à Jésus. Jésus lui dit: va lancer ton filet en pleine eau. Il le fait, et il fait la plus grosse pêche de sa vie qu'il n'a jamais faite. Et là, en plus, c'est le moment où il pêchait rien du tout, toute la nuit sans rien prendre. Et là, quand il a fait cette pêche, il a été convaincu de péché. Jésus ne lui a rien dit, il ne lui a rien reproché, au contraire, Jésus le bénit. C'est là qu'il dit: Seigneur, retire-toi de moi. Donc la conviction de péché, elle ne vient pas forcément quand tu vois tes péchés. Mais la conviction de péché, elle vient quand tu vois Jésus. Elle vient quand tu vois qui est Dieu. Et comment tu es loin, comment tu es créé par rapport. Et ce n'est pas juste des actes que tu as faits, mais c'est ce que tu es. Tu as vu, ça c'est un signe au moment où Amen, continue. L'Esprit ensuite, il vous convaincra de justice. Alléluia. La justice, c'est quoi? C'est le contraire du péché. C'est le contraire. J'ai découvert une chose, les amis, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça. Pourtant, je peux vous garantir que j'ai prêché sur ça. Mon premier livre, il est presque uniquement sur ça, sur ce que c'est la justification, le fait de la justification qui apporte la vie,
Donc c'est un sujet que j'étais au fond dedans. Mais il y a 2 ans et quelques, Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je n'avais jamais vu. La justice dont parle la Bible, ce n'est pas juste une position. Parce que justice, ça veut dire quelque chose pour nous, ce qui est juste, ce qui est mal. Justice, on pense tribunal, on pense Dieu en tant que juge, etc. etc., etc. J'ai découvert une chose dans la parole de Dieu, c'est que la justice dont la Bible parle, la justice de laquelle le Saint-Esprit nous convainc quand on est né de nouveau, c'est pas seulement une position, mais c'est une nature, c'est une vie qui a une puissance et qui a été déposée. Qui produit ses propres fruits. On est d'accord? Mais tu sais quoi? La justice de Dieu, c'est le remède à ça. La justice de Dieu, c'est pas seulement, je dirais, que Dieu te rend juste, ce qui est déjà énorme. Le fait que Dieu te rende juste. Mais le fait que Dieu met la justice à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il met une nature en toi qui est une vie de justice. C'est-à-dire qu'il y a un désir de justice. Il y a un potentiel de justice. De la même façon que le péché, c'est quelque chose, c'est un courant qui te contraint à aller vers là où tu ne voudrais pas en tant que chrétien. Ce que Paul parle dans Romains 7, par exemple. Je trouve en moi une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me pousse à ne pas faire le bien que je voudrais faire et à faire le mal que je ne voudrais pas. Je ne sais pas si tu es déjà retrouvé dans l'expérience de Romains chapitre 7, c'est difficile. Moi j'ai passé plusieurs années là-dedans, dans Romains 7. Alléluia. Et dans Romains 8, la loi de l'esprit de vie qui donne la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et cette loi de vie en Jésus-Christ m'a communiqué la justice de Dieu. La justice de Dieu, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est de l'ADN même de Dieu. C'est quelque chose qui est dans la nature de Dieu. Et ce quelque chose-là, c'est comme un autre courant, mais qui est à l'inverse du péché. Quand tu as été régénéré, tu as reçu la justice de Dieu. Non seulement tu as été justifié dans le sens où tu as été pardonné. Ça, c'est le premier aspect de la justification. Le deuxième aspect de la justification est encore plus puissant. Parce que être pardonné, c'est simplement être considéré comme quelqu'un qui n'a pas commis de faute. On est d'accord? Si tu es pardonné, ça efface tes fautes. On ne peut plus savoir que tu n'as pas commis de faute. Mais si tu es justifié, tu es considéré comme juste. C'est-à-dire que tu n'es pas simplement considéré comme quelqu'un qui n'a pas commis de faute, mais tu es considéré comme quelqu'un qui aurait toujours accompli la volonté du Seigneur. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas simplement que ton compte était dans le rouge et il est remis à zéro, ça c'est le pardon. Mais ton compte est crédité d'une telle manière que même si tu dépenses, au fur et à mesure que tu dépenses, ça se rajoute. Être justifié, c'est ça. Ça veut dire que Dieu te voit comme un juste. Il te considère comme un juste. Le juste dans l'Ancien Testament, c'est celui qui fait tout le temps la volonté de Dieu. Par exemple, Noé était juste devant Dieu. Il accomplissait les commandements. Job était le seul homme juste sur la terre. Parce que tu as vu comment il était tout le temps en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu te justifie, non seulement il pardonne tes péchés, mais il met sur ton compte la justice même de Jésus-Christ. Ça, c'est trop difficile à croire pour beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui te convainc de justice et qui te convainc parce que, à cause de ce que Jésus a fait, Dieu a mis sur ton compte la justice de Jésus-Christ. Mais si tu es capable d'avaler celle-là, tu vas le devenir. Mais tu sais quoi, ce que j'ai découvert? Au bout de presque 28 ans, plus même, au bout de 30 ans de vie chrétienne, j'ai découvert, par l'Esprit de Dieu, j'ai découvert que la justification, c'est encore plus que ça. Le péché te rend pécheur. Mais la justice de Dieu, la justification de Dieu te rend réellement juste. C'est-à-dire que c'est une vie qui vient de Dieu. C'est-à-dire que c'est la nature même de Dieu qui pénètre en toi et qui te rend capable de justice. C'est pas juste Dieu te considère comme juste. Déjà, il y a ça, c'est extraordinaire. Mais Dieu te transmet sa propre nature de justice. Le royaume de Dieu.
Romains 14, 17, par exemple, le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la paix et la joie, regarde, la paix et la joie, c'est comme un état d'âme. C'est un courant de vie à l'intérieur de toi. Et on ne voit pas la justice comme ça. Moi, la justice, pour moi, c'est une position légale. Si je suis considéré comme juste, c'est une position légale. Mais tu vois bien dans Romains 14, 17, par exemple, que par le Saint-Esprit, il y a la paix, la joie, mais la justice qui est produite aussi à l'intérieur de toi. Donc c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas juste une position dans laquelle Dieu t'a mis, mais c'est un courant de vie qui te transforme et qui te rend juste comme Dieu, qui te rend juste comme Jésus était. Alléluia. C'est une vie qui vient à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre de justice, les amis. C'est-à-dire que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour te montrer que par la nouvelle naissance, voilà ce qui t'est arrivé. Alléluia. Les amis, je vous dis ça comme ça en 5 minutes, hein. Mais je vous garantis, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Il faut explorer ça avec le Saint-Esprit. En réalité, toute l'épître aux Romains, tout l'évangile est basé sur ça. Je peux vous choquer là. Si je vous déballe, j'ai pas le temps. Mais si je commence à vous déballer, je vais renverser votre théologie, vous qui êtes chrétien depuis votre naissance. Regarde Romains 1,16. Romains 1,16, on connaît ça, nous les chrétiens. Car je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais tu sais que le verset 16 n'est pas fini. Pourquoi l'évangile est la puissance de Dieu? Il le dit après. J'ai pas honte de l'évangile parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que en lui, dans l'évangile, est révélé quoi? La justice de Dieu. Donc ce qui veut dire que qu'est-ce qui donne de la puissance à l'évangile? C'est la justice de Dieu. Mais c'est quoi la justice de Dieu? Il faut à Paul, par l'onction du Saint-Esprit, toute l'épître aux Romains pour expliquer ce qu'est la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, regarde, si je pose la question, personne ne sait. On va dire, ah oui, l'évangile, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu pour être sauvé, oui, parce que Jésus est mort pour nous ressusciter, oui, c'est vrai. Mais si tu ne comprends pas ce qu'est la justice de Dieu, il n'y a pas de puissance dans ton salut. Je vous laisse sur votre faim, là, ce matin. Lisez l'épître aux Romains. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces choses-là. Tu sais, je sais que je peux prêcher ça, et ça peut... Il faut l'explorer. Il faut l'explorer. Il faut l'explorer, les amis. Et c'est dans le miroir de Dieu. Dans le miroir de Dieu, le Saint-Esprit convainc de péché, mais la chose qu'il fait après, il convainc de justice. Ça veut dire que si c'était quelque chose d'évident, je n'aurais pas besoin du Saint-Esprit pour le voir. De la même façon qu'avant de connaître Christ, je ne pensais pas que j'étais pécheur. Je ne savais même pas ce que c'était. Ce mot pécheur, je dirais, c'est un truc de religieux, ça. Mais quand le Saint-Esprit m'a convaincu, j'ai vu que j'étais loin de Dieu. Mais une fois que je suis né nouveau, au bout d'années, quand le Saint-Esprit a commencé à me convaincre de justice, j'ai commencé à voir la richesse de ce que Dieu avait fait de chaque enfant de Dieu, pas de moi simplement, de chaque enfant de Dieu. Et la puissance de la vie divine qui était à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai compris, par exemple, quand Paul dit « Lorsque nous étions encore pécheurs », là aussi, pour certains, vous n'êtes pas trop habitués à l'église. Mais dans toutes les églises, mon ami, on va te dire que tu es encore pécheur. Et si tu comprends l'épître aux Romains, je suis désolé, tu n'es plus pécheur, tu es devenu juste, justement. Et j'ai fait toute une série exprès pour expliquer ça. J'ai pris, je ne sais plus combien de semaines, j'ai fait toute une série sur l'épître aux Romains d'enseignement. Elle est juste disponible sur, ça s'appelle Mixcloud, en audio. Elle n'est pas en vidéo, elle est en audio. Toute une étude verset par verset de l'épître aux Romains pour expliquer ces choses en détail. Ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est que ce que tu es devenu en Jésus-Christ te dépasse complètement. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible quand les chrétiens ils viennent à l'église pendant 10 ans et depuis 9 ans et 11 mois, ils entendent toujours la même chose. Les 3 premiers mois, c'était nouveau ce qu'ils ont. Ils ont découvert des choses à l'église.
Mais au bout de 3 mois, ça y est, on leur répète ensuite les mêmes choses qu'ils ont compris les 3 premiers mois pendant 10 ans. C'est une anomalie, les amis. Chaque fois que tu ouvres la Bible, tu dois découvrir quelque chose de nouveau. Parce que les richesses de Jésus-Christ me dépassent et elles te dépassent complètement. Paul a dit, si quelqu'un croit savoir, il est à côté. Alléluia. Ce que je vous dis sur la justification, honnêtement, j'ai découvert la justification, j'ai lu des livres, j'ai étudié, j'ai découvert la justification comme je ne l'ai jamais lu, ni entendu prêcher. Mais il y a 2 ans, après un petit temps de jeûne sérieux, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Et j'ai découvert quelque chose. Ce que je suis en train de juste lancer devant vous. J'avais jamais vu les choses à ce niveau-là. La justice, les amis, c'est une nature, c'est un ADN de Jésus-Christ qui s'est planté en nous. C'est pour ça, Paul dit, lorsque nous étions pécheurs, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes devenus des justes. Mais si tu crois que tu es pécheur, tu vas continuer à pécher, les amis. Ou tu vas lutter contre ton péché. Mais c'est la même chose. Si tu crois que tu es juste, tu vas explorer cette justice. Et tu vas commencer à puiser dans cette justice et à manifester cette justice. Et tu vas voir cette justice. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous aide à voir dans le miroir de Dieu la personne extraordinaire que vous êtes. On va se dans votre minute de prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, c'est juste lever un tout petit peu le rideau sur cette vérité puissante. Et je te demande d'aider chacun de nous avec ton miroir, avec ton Saint-Esprit, avec ta parole, à nous montrer, comme pour Jésus, ce que nous sommes réellement devenus, ce que nous sommes réellement en lui. Pour que ce qui est miraculeux qui est à l'intérieur de nous puisse se libérer. C'est lorsque les gens ont mis foi dans ce qui était miraculeux en Jésus, que ces choses-là se sont libérées aussi. Et nous voulons le faire avec nous-mêmes. Nous devons avoir la révélation, par l'Esprit de Dieu, par la parole, de qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et comme chaque jour on utilise un miroir naturel, chaque jour, la parole de Dieu est là pour nous montrer notre propre visage. Et que nous n'oublions pas qui nous sommes, mais qui nous sommes à tes yeux. Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, montre-moi la lumière sur moi-même. Convainc-moi de justice. Seigneur, moi qui suis né de nouveau, moi qui suis peut-être endormi spirituellement au fil de temps et temps et tant d'années. Seigneur, je voudrais que tu me réveilles, je voudrais que tu brises cette coquille, je voudrais que tu brises cette torpeur qui est sur ma vie. Il y a trop de chrétiens qui sont enfermés dans des pensées humaines, dans des pensées de religiosité, ils ont gardé comme choses vraies, des choses qui sont la déformation, bon marché, d'un évangile qui est glorieux, qui est riche. Et l'Esprit de Dieu voudrait pénétrer et renverser cette forteresse. Depuis le temps, tu te répètes des choses et tu penses que c'est la parole de Dieu. Non, c'est ton interprétation de la parole de Dieu. Mais ça crée une forteresse religieuse sur toi. Et tu es enfermé dans cette forteresse. Et l'Esprit de Dieu voudrait casser ce mur et venir te chercher, te faire sortir ce matin. Et il faut que tu te réveilles de ton sommeil, de ta torpeur. Parce que ça fait tant et tant et tant d'années que tu ne vis plus de vie chrétienne, de rencontres authentiques avec l'Esprit de Dieu. À quand l'Esprit de Dieu t'a-t-il révélé quelque chose personnellement par sa parole dans ton culte personnel, alors que ça doit être quelque chose de quasi quotidien et qui est facile à vivre parce que l'Esprit de Dieu en toi, il veut te parler. L'Esprit de Dieu soupire tellement après quelque chose. Et c'est comme si sans t'en rendre compte, par la religiosité, en suivant tes propres pensées sur toi-même, tu as fermé ce miroir, tu as fermé cette source à laquelle Dieu voulait t'abreuver, te désaltérer. Et pourtant, c'est tout près de toi, c'est dans ton cœur et sur ta voix, sur ta bouche. Le Saint-Esprit t'amène ce matin, au travers de toute cette série. Sors de toute condamnation, sors de l'infériorité, sors de ce regard négatif que tu as sur toi parce qu'il ne vient pas de celui qui t'appelle. Laisse Dieu renouveler complètement ta façon de penser et recherche par toi-même tout à nouveau l'esprit, la parole, le contact avec Dieu pour savoir quelle est vraiment la vérité, quelle est vraiment la lumière. Oublie les impressions que tu as sur toi, mais cherche à connaître la lumière par laquelle tu vas voir la lumière sur toi, sa lumière à lui. Alléluia. Merci Saint-Esprit, fais ce travail dans chacun de nous. Et bénis-nous tout au long de cette semaine d'une manière toute spéciale. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que ce que tu as mis en nous est quelque chose d'extraordinaire.
et aide-nous à le voir, à le croire pour le libérer au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.